Fabricalum, c'est une résidence qu'on a lancée il y a 2 ans, qui réunit des commissaires d'exposition et des artistes sur un projet de préfiguration de déménagement de la maison populaire dans une friche industrielle qui s'appelle EIF. Et l'idée, c'est qu'on soit dans une dynamique d'hospitalité et qu'on soit accueillis dans ce quartier. Donc on travaille avec plusieurs partenaires, avec le SAMU social, avec le CREN, donc un centre de rééducation pour enfants sourds et malentendants de Noisy-le-Grand, mais aussi le lycée horticole Jeanne Barré de Montreuil et l'association Les Arts dans les Murs. J'ai mené avec Arthur Gillet le projet La Pop Parade. C'est un projet de co-création sur le territoire, dans cette idée de démocratiser l'art et d'aller au plus proche des partenaires. Et on a voulu créer des ateliers artistiques. Et ces ateliers nous ont permis en fait de concevoir ensemble un projet, une parade, une manifestation populaire, une pride. C'est-à-dire que pendant 5 mois, on a créé des ateliers de peinture sur soie qui nous ont permis de réaliser des drapeaux. Et ces drapeaux, aujourd'hui, vont être montrés à tous et toutes dans la ville. Le projet, il est venu par rapport à la pratique d'Arthur Gillet, qui a une pratique de peinture sur soie, grâce à laquelle, dans ses derniers projets, il a vraiment mis en valeur son récit personnel. Moi, je suis CODA, c'est-à-dire enfant entendant de parents sourds. Et c'est vrai que on a grandi dans une période où c'était une honte de pratiquer la langue des signes. Et donc, il a fallu que je trouve mes propres manières de communiquer. L'un des moyens de prédilection que j'ai choisi, c'est la peinture sur soie. Une pratique qui manifestement a beaucoup de préjugés sur elle, comme quelque chose de bourgeois, de superficiel, de décoratif. C'est justement des choses avec lesquelles, ces préjugés-là auxquels j'ai eu beaucoup à faire dans ma vie, alors que j'ai appris ça justement dans des quartiers populaires. L'idée de aussi faire participer différents publics pour réaliser quelque chose de commun, ça va aussi avec mon approche, j'ai envie de dire marxiste aussi de l'art, c'est-à-dire de comment aussi penser le projet artistique aussi dans la façon dont on le réalise. Ça m'intéresse, c'est de reprendre du pouvoir en délivrant des messages politiques, parfois même j'ai envie de dire quand même courageux. Ce qui m'intéressait, c'était d'offrir à des gens qui vivant dans ces quartiers-là sont souvent victimes de silenciation et de leur offrir un moyen de s'exprimer par d'autres biais que celui de la langue orale et écrite pour que justement on puisse marcher dans la rue et montrer ce dont on est fier, ce dont on est heureux ou ce qu'on a besoin d'exprimer, ce qu'on a besoin de revendiquer. En parallèle de cette parade, on a créé une structure qui est une forme de tente. Et en fait, la tente est entièrement recouverte de tous les drapeaux qu'on a créés avec les partenaires. Et donc, cette espèce de lucarne magique qui rassemble tous les récits de nos ateliers et de ces derniers mois est offerte au Lézard dans les Murs. Et donc, c'est quelque chose qui est accessible à tout public qui vient au Lézard dans les Murs, qui peut en profiter, qui peut se poser dessous, qui peut voir les drapeaux, qui peut comprendre les histoires. Et je crois que ça, c'est ce que je trouve le plus chouette, c'est de se dire que ça revient aux gens qui ont participé et ils pourront en avoir bon usage, j'espère.